À l'époque où cette histoire s'est passée, je vivais avec mon mari et notre fils adoré. Mais malgré notre amour, notre famille n'était pas heureuse. Nous avons toujours été pauvres, mais nos soucis financiers ont empiré avec la naissance de notre fils. Parfois, nous ne mangions pas à notre faim, ce qui provoquait beaucoup de tensions et de disputes entre nous. Mon mari était au chômage et n'avait pas travaillé depuis 13 ans. Il passait ses journées à boire. Nous arrivions tout juste à tenir avec le peu d'argent que je gagnais à mon travail. Pour ne pas arranger la situation, nous avons découvert que notre fils avait des troubles de santé mentale. Après avoir bien réfléchi, j'ai décidé de le garder à la maison, parce que ses symptômes me paraissaient largement gérables. Il n'avait jamais causé quoi que ce soit de grave après tout, jusqu'à ce fameux jour, où je suis rentrée à la maison avec une pastèque qu'une amie m'avait offerte. Elle était sucrée et vraiment délicieuse. Après l'avoir finie d'une traite, mon fils était tellement heureux qu'il m'a dit que c'était la meilleure chose qu'il ait mangée de toute sa vie. J'étais tout autant heureuse de pouvoir partager ça avec lui, mais ni mon mari, ni moi ne nous doutions du désastre que cette pastèque provoquerait. Durant les semaines qui ont suivi, notre fils a développé une obsession maladive pour les pastèques. Il me harcelait jour après jour pour que j'en achète un autre, et lorsque je lui répondais que je n'avais pas assez d'argent pour le faire, il entrait dans des colères folles. Une nuit, j'ai été brusquement réveillée par le sentiment d'être observée, et en ouvrant les yeux, j'ai vu mon fils debout à côté du lit, me hurlant qu'il voulait manger une pastèque sucrée. Ces cris hystériques ont eu raison de moi, et de peur, j'ai commencé à piocher dans l'argent de nos courses, factures et loyers, juste pour pouvoir lui acheter 1 à 2 pastèques par jour. Quand il se réveillait, il allait les chercher et les manger entièrement, mais il me répétait que toutes celles que j'achetais n'avaient pas le même goût que celles que mon ami m'avait données. Parfois, il arrivait qu'il éclate une pastèque au sol de colère, avant de se mettre à hurler de rage. Je me sentais tellement impuissante, mais je n'arrivais pas à me résoudre à placer mon enfant dans un hôpital psychiatrique. Alors j'ai décidé d'attendre encore un peu, dans l'espoir que son état s'améliore spontanément. Et ça a été le cas. Après quelque temps, il semblait plus heureux et stable mentalement. J'ai donc pris mon courage à 2 mains pour lui dire que nos soucis d'argent avaient empiré, et que je ne pourrais malheureusement plus lui acheter de pastèques pendant quelque temps. Il a pris la nouvelle étonnamment bien, et j'ai senti le soulagement m'envahir. Mais ça n'a pas duré, car un matin, je me suis réveillée au son des hurlements de mon fils. « Où est la pastèque ? Donne-moi la pastèque !» Mon mari et moi nous sommes précipités dans la cuisine, et en arrivant, nous avons vu notre fils fouiller frénétiquement le frigo, puis tous les tiroirs de la cuisine. Quand il nous a vus, il a titubé vers nous, un couteau de cuisine à la main. « Où est ma pastèque ? Pastèque sucrée !» Ses yeux se révulsaient de manière terrifiante et absolument pas naturelle. Puis soudainement, sans le moindre signe avant-coureur, il s'est jeté sur mon mari et l'a poignardé à la tempe. Du sang a jailli de sa blessure, et j'ai senti le choc me paralyser. Je n'arrivais pas à croire à la scène qui se déroulait sous mes yeux. J'avais l'impression de rêver. Ça ne pouvait pas être réel. Puis mon fils s'est mis à hurler. Un large sourire menaçant placardé sur son visage. « Je l'ai trouvé !» il s'est exclamé. Et son cri m'a finalement ramené à la réalité. J'ai hurlé à mon tour, de terreur, puis je me suis précipitée vers le téléphone pour appeler la police. Le temps qu'ils arrivent, mon mari était déjà mort. Nous avons trouvé mon fils, tenant sa tête entre ses mains et marmonnant que la pastèque était trop mûre. Lorsqu'il m'a vu, il a essayé de courir vers moi en criant « Une autre pastèque !» Mais les policiers l'ont maîtrisé et l'ont désarmé, juste avant que je ne m'évanouisse. Après ce drame, mon fils a été enfermé dans un hôpital psychiatrique, et les infirmières m'ont dit qu'il essayait toujours de trouver une pastèque sucrée. Avant de plonger dans cette histoire, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ce récit nous vient de Jérémy, qui a 15 ans et qui vit au nord de la Floride, avec sa mère et son chien. Ils habitent dans un appartement de 2 étages situé dans un petit immeuble, qui lui-même est situé non loin d'un vieux cimetière. Jérémy finissait l'école à 15h, et sa mère ne finissait son travail qu'à 17h. Elle prenait souvent une pause pour faire un déjeuner tardif et aller chercher Jérémy, puis revenait au travail environ 1h30 plus tard, pour rentrer à nouveau vers 17h30. Maintenant que vous connaissez un peu mieux le contexte, place à l'histoire. Ça s'est passé environ 3 mois après leur emménagement dans leur appartement actuel. C'était un vendredi comme les autres pour Jérémy. Aller à l'école, rentrer à la maison vers 3h15 de l'après-midi, et rester seule jusqu'à ce que sa mère arrive. Ce jour-là en particulier, sa mère a été retenue au travail, et l'a prévenue qu'elle rentrerait tard, aux alentours de 8h du soir. Comme tous les adolescents de son âge, Jérémy était plutôt content de cette opportunité d'être seul et tranquille, principalement pour pouvoir jouer à des jeux vidéo sans qu'il soit interrompu. Vers 18h15, son chien commença à gémir d'impatience. Jérémy a donc décidé de l'emmener faire une petite balade.
En descendant à l'étage inférieur, il a entendu un bruit étrange, comme si quelqu'un respirait fort juste de l'autre côté de leur porte d'entrée. Il n'y avait aucune lumière d'allumée, juste cette respiration lourde, comme si la personne venait de courir un marathon. Jérémy s'est approché pour voir qui était-ce, et à sa grande horreur, il a vu un homme de grande taille, torse nu, sa tête pressée directement contre la vitre. Cet homme devait faire au moins 2 mètres de haut. Il avait l'air d'avoir la cinquantaine, avait une barbe de bûcheron et une grosse paire de lunettes. Leur cuisine était située juste à côté de la porte. Jérémy a donc pris le plus gros couteau qu'il ait pu trouver et a dit à l'homme de dégager de là. L'homme en question avait une expression impassible, et il s'est simplement éloigné. J'aurais aimé vous dire que l'histoire s'arrête là, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Jérémy a attendu jusqu'à 19h30. Il commençait à faire nuit, et il n'y avait aucun signe de l'homme nulle part. Il a donc décidé que c'était suffisamment sûr pour sortir le chien malgré tout. Il a pris son chemin habituel, qui menait directement derrière le cimetière. En marchant, Jérémy avait cette étrange impression qu'il n'était pas seul. Il avait le sentiment que quelqu'un l'observait. Il n'était pas le seul à avoir senti quelque chose, car les oreilles de son chien se sont redressées. Et au bout d'un moment, il a juste arrêté d'avancer. Il a fixé le cimetière et a commencé à aboyer frénétiquement. Jérémy a scruté pour voir sur quoi aboyait son chien, et lorsqu'il a vu ce que c'était, le choc l'a paralysé. C'était le même homme qu'au début de la soirée, mais il avait l'air différent, comme s'il était penché en avant. Jérémy s'est penché à son tour pour regarder de plus près, et c'est là qu'il a réalisé que l'homme tenait en fait une pelle, et qu'il avait un sac rouge à ses pieds, duquel dépassait quelque chose qui ressemblait à un pied humain. La même question tournait frénétiquement dans la tête de Jérémy. Cet homme flippant et bizarre était-il en train de creuser une tombe? Ce qui est arrivé ensuite lui donne des frissons glacés à ce jour. L'homme a relevé la tête et lui a fait l'un des sourires les plus effrayants qu'il ait jamais vus. Puis il a de nouveau pris sa pelle et a recommencé à creuser la terre, comme s'il n'avait jamais vu le garçon. Inutile de préciser que Jérémy et son chien sont partis de là aussi vite qu'ils le pouvaient. Lorsqu'il est enfin rentré chez lui, sa mère était là, à son grand soulagement. Il lui a raconté ce qui s'était passé et elle a immédiatement appelé la police pour les prévenir. Les policiers sont allés mener l'enquête dans le cimetière, mais n'ont rien trouvé de particulier. Jérémy et sa mère ont déménagé de cet appartement peu de temps plus tard. 6 mois sont passés depuis cet incident, et Jérémy n'arrive toujours pas à oublier cet homme terrifiant. Il espère que la police l'a retrouvé et mis en prison. Et si ce n'était pas le cas, il espère de tout cœur ne plus jamais recroiser son chemin.